Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue aussi du Capricorne et ascendant Capricorne pour connaître toutes les énergies, les messages pour ce mois de juillet 2025 avec notre ami le tarot de Marseille, le divinum, l'oracle G, etc. Donc on va regarder tout cela pour ce mois de juillet, 7e mois, nombre 7 qui parle avec notre arcane majeur du chariot de réussite, de triomphe dans la carrière, de loyauté, de sincérité. On a envie en tous les cas d'aller vers les nouveaux rendez-vous, vers des chefs, on va vers plus de transmission aussi, peut-être qu'on est dans les attentes aussi eh bien d'un diplôme aussi pour certains et certaines. En tous les cas, 7 et 9, le nombre 9 représenté par 2025, ça fait donc le nombre 15, représenté par l'arcane majeur du diable. Ce diable, côté positif, il domine la situation, c'est quelqu'un qui a beaucoup de magnétisme, c'est une personne plutôt passionnée, qui sait bien parler aussi, il utilise bien son langage, mais aussi côté négatif, c'est les risques qu'il prend. Qui manque de calme, il est dans la jalousie, il est dans le trouble, mais aussi c'est l'effet extérieur que l'on ne peut pas maîtriser aussi, auquel il vous faudra peut-être faire face. Alors on va regarder pour vous les Capricornes et ascendant Capricorne pour ce mois de juillet avec le tarot de Marseille. Eh bien on interroge le tarot de Marseille pour savoir comment vous allez vous sentir, qu'est-ce qui va dominer ce mois de juillet. Eh bien c'est un mois de juillet où on a envie de tourner le dos à tout ce qui est erreur, jugement, tout ce qui est sacrifice, etc. Donc on a cette envie ici de déplacer des montagnes, peut-être de nouveaux départs, de déplacements, peut-être vous partez en voyage après une période compliquée, difficile, où vous vous êtes senti pas bien, ça y est, il est temps pour vous d'aller de l'avant. Quoi qu'il en soit, c'est compliqué, c'est difficile pour vous, puisqu'on voit que malgré tout, vous avez ce désir de partir ici, mais on ressent ici que voilà, il y a du sacrifice encore, il y a peut-être, vous n'avez pas assez les finances non plus pour aller dans ce voyage aussi, pour aller de l'avant, en tous les cas dans vos projets, donc encore des préoccupations auxquelles vous allez devoir faire face. Il vous faudra, quoi qu'il en soit, faire preuve de patience, puisque vous n'avez pas tous les outils en main, peut-être aussi faire preuve de patience parce que vous vous sentez en incapacité ou vous manquez d'éclaircissement, et puis aussi il y a beaucoup de contraintes ici, beaucoup de choses, de blocage, de situations qui n'avancent pas aussi, peut-être des choses, ça peut être des blocages au niveau professionnel, des blocages parce que vous n'avez pas l'argent nécessaire pour aller, en tous les cas, pour faire votre voyage, des blocages aussi en ce qui concerne trop de naïveté, attention à la pulsivité aussi de certaines situations par rapport à la jeunesse aussi, n'oubliez pas, c'est du général tout cela. Allez, on regarde ce qu'il en est, parce que ça peut être aussi que vous avez eu une période compliquée, difficile, mais où vous avez dû faire face à de l'impulsivité aussi pour certains et certaines, à de l'égoïsme, de la froideur, à des choses qui n'avancent pas. Alors, on regarde tout de suite. Bon. Ça termine quand même plutôt bien, même si vous faites face à des complications. On voit que il y aura une période où vous serez en attente, une période où il vous faudra en tous les cas cette patience, cette maturité et cette observation vis-à-vis de certaines situations. Une période, si vous voulez avoir toutes les révélations nécessaires pour reprendre les décisions qui s'imposent. Donc on voit que pour vous, les Capricornes et ascendant Capricorne, que vous n'allez rien lâcher, que vous allez peut-être faire appel à une personne aussi, un peu plus âgée que vous, qui aura son expérience et par son expérience et son observation pourrait vous aider à clarifier une situation. En tous les cas, on voit qu'il y aura des révélations qui vous sont faites pour certains et certaines, où vous allez prendre une décision importante en ce qui concerne des désirs, des projets, parce qu'on est dans l'observation, on suit son intuition, on persévère en tous les cas dans ses objectifs. Donc on voit que c'est un mois de juillet où on ne lâche rien parce qu'on veut les révélations, on veut aller de l'avant, on a envie en tous les cas d'aller vers cette nouvelle entreprise ou de prendre la décision d'aller de l'avant ici avec notre ami le chariot. Donc on voit que
pas d'éparpillement, bien entendu. Donc c'est ce qu'on vous dit ici en conseil de la carte, c'est que effectivement vous avez cette envie de vous projeter, de découvrir le monde, d'aller de l'avant dans vos objectifs aussi, et on vous dit de suivre votre intuition. On vous dit de savoir aussi avoir cette patience aussi, cette maturité pour ne pas laisser passer votre chance, puisqu'il y aura des révélations. C'est-à-dire, vous allez bientôt acquérir en quelque sorte le fruit de vos recherches. Il vous faudra peut-être choisir pour certains et certaines un nouvel objectif pour aller de l'avant par rapport à des situations de gaspillage, de projets ralentis ou l'impression que les choses n'avancent pas dans votre sens. Donc, on est quand même empreint d'une belle énergie pour vous les Capricornes, puisque ici on voit bien qu'on a une énergie de maturité, on a une énergie où on veut se libérer de quelque chose pour atteindre ses objectifs, on a cette envie de clarifier sa situation peut-être professionnelle vis-à-vis d'une hiérarchie aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit ici avec ce conseil, on vous dit, si vous avez envie d'aller de l'avant, on vous invite à continuer et à persévérer dans cette voie et surtout, par rapport à la dispersion, au projet ralenti, au gaspillage, peut-être aussi qu'il vous faudra regarder cette histoire d'un autre œil aussi et choisir un nouveau objectif pour atteindre, pour atteindre peut-être les horizons, pour atteindre votre souhait, ce que vous attendez aussi ardemment. Allez, on y va. On regarde ce qu'il en est, cette fois dans le domaine professionnel avec notre ami le tarot des Égyptiens. Alors, dans le domaine pro ou dans les projets, vous le mettrez dans votre contexte, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a notre jugement qui est inversé et nous avons un mariage raté ici, le grand prêtre. Alors, le grand prêtre inversé nous dit quoi? Nous dit que dans le domaine professionnel, vous avez fait face à peut-être de l'incompréhension, à des promesses dérisoires, des illusions, des erreurs, des projets peu fiables, à de l'immoralité, et que la sentence elle est plutôt tombée ici, puisque il vous faudra encore patienter. Il vous faudra vous fier en tous les cas à votre instinct, à votre intuition pour pouvoir reprendre confiance en tous les cas, pour faire face à tout ce qui est illusion, erreur, etc. Alors, manque de révélation, donc on est encore dans une situation de blocage. Ici, nous avons donc notre 3 d'épée qui nous annonce ici qu'on a besoin de couper les ponts, on a besoin d'aller de l'avant professionnellement, on a besoin peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez perdu votre emploi. Quoi qu'il en soit ici, avec nos amis les oiseaux, mais on voit qu'il y a des révélations qui vont vous être faites. C'est-à-dire vous allez avoir de bonnes nouvelles, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être une nouvelle formation, les résultats d'un concours aussi pour certains et certaines, ou plus de stabilité, plus de confort et de sécurité, puisque vous allez vers quelque chose de beaucoup plus concret. Alors, on va regarder ça tout de suite. Alors, on va reprendre nos 3 cartes. Alors ici, on parle domaine pécunier, domaine pro, allez, domaine de l'action, domaine pro. Et on a carrément presque tous les domaines ici. Allez, on y va. Alors, il se peut qu'on parle de nouvelles formations. Quoi qu'il en soit, on parle bien de cette période, de ce mois de juillet ici, avec notre 8 de denier. On peut penser que vous êtes cette jeune personne, que vous êtes en pleine formation, que vous êtes ou que vous soyez dans une nouvelle activité aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, on voit que vous faites tous les efforts nécessaires, que vous êtes une personne en qui on peut s'appuyer, que vous avez cette amabilité. Vous êtes peut-être aussi dans un emploi où il y a beaucoup de gens autour de vous. Un emploi, peut-être dans le commerce ou quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, ici, en évolution,
Soit vous êtes ici dans un emploi plutôt routinier, quotidien, qui va vous demander beaucoup d'efforts aussi pour certains et certaines. Donc on ressent quand même qu'il va vous falloir aller de l'avant. On parle aussi de désordre, peut-être auquel vous allez devoir faire face, qui pourrait vous rendre anxieux, anxieuse pour certains et certaines, donc encore plus d'efforts aussi. On parle aussi de disputes aussi vis-à-vis de certaines personnes. En tous les cas, on dénote quand même que voilà, il y a quelque chose, il y a l'illusion, les erreurs, il y a de la dispute, de l'opposition. En tous les cas, il y a des choses auxquelles vous aurez du mal à saisir aussi, hein, pour certains et certaines. Donc, on se rend bien compte que malgré vos efforts et votre amabilité, il y aura encore de l'opposition, par exemple, avec un collègue pour certains et certaines. Si c'est plus en recherche d'emploi, bon, on voit que vous êtes cette jeune personne en formation, peut-être aussi que vous êtes en apprentissage aussi, ou que vous recherchez, c'est votre premier emploi que vous recherchez, et que voilà, il y a peu de débouchés, peu d'intérêt, vous êtes dans les indécisions, vous manquez de punch et d'énergie, etc. Donc, on voit qu'effectivement, que ça va être une période en tous les cas, soit c'est sous un train-train quotidien, mais on s'ennuie ferme, ou on aura de l'opposition, où il y aura de la désunion vis-à-vis de certaines personnes, où il y aura des doutes et des réflexions, ou de l'agitation autour de vous. Quoi qu'il en soit ici, en conseil de la carte, on vous invite en quelque sorte à vous détacher de cette situation pour bien rebondir. Vous qui êtes à la recherche d'emploi, c'est votre premier emploi, bien malgré que vous êtes une personne aimable, que vous êtes quelqu'un, vous sortez fraîchement d'une formation, bon, on voit que voilà, c'est ce qu'on vous propose, c'est pas la panacée, ça ne vous plaît pas, vous avez tendance à avoir une petite baisse d'énergie, et on vous dit ici, avec cette carte, eh bien, profitez de votre famille. Hein. On voit qu'il va vous falloir vous détacher en tous les cas. Votre famille aura des perspectives de détachement. C'est-à-dire cette famille va vous aider justement peut-être à retrouver en quelque sorte votre stabilité. Qu'il y aurait, en tous les cas, il ne faut pas baisser les bras parce qu'on vous dit de toute façon que les espoirs sont permis. Hein. Même si jusque maintenant ça a été compliqué, difficile, on vous dit gardez confiance, gardez espoir. Pour vous qui êtes peut-être en entreprise et qu'il y a de l'opposition, malgré votre amabilité, vous voyez que les choses ne s'arrangent pas, vous êtes à mal, vous êtes peut-être perplexe. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit de toute façon que vous consacrez-vous plus sur des amis sincères ou sur votre famille, et puis lâchez prise aussi par rapport à des situations. En tous les cas, votre famille, la sincérité des amis, les personnes avec lesquelles vous avez eu des liens forts vont vous permettre en tous les cas d'avoir cette stabilité aussi. Et si vous êtes en recherche d'une nette amélioration, côté professionnel, on vous dit de ne rien lâcher, puisque de nouvelles perspectives vont s'offrir à vous, de nouveaux accords. En tous les cas, vous allez bientôt retrouver votre confiance. Allez, on continue et on regarde cette fois dans le domaine sentimental, pardon, avec l'oracle G. Alors, on parle de situation de solitude, d'incompréhension et de blocage. Allez, on y va. Dans ce domaine sentimental, il y a le chagrin. On voit qu'effectivement, que malgré vos efforts, les choses ont tendance à ne pas avancer. Malgré les efforts, on manque d'éclaircissement, ça persiste dans le chagrin et la négativité. Alors, il y a quand même le besoin de s'enrichir et de retour de passion pour certains et certaines, mais aussi il y a de nombreuses dépenses ici pour d'autres, par rapport à des sorties au cinéma, etc. Donc on voit que peut-être il y a un questionnement ici dans le couple. Est-ce que la personne avec laquelle je suis, elle est plus pour mon domaine matériel que pour autre chose? Donc voilà, est-ce que c'est un feu de paille, etc. Donc on pourrait peut-être aussi se poser ces questions. Quoi qu'il en soit, on va regarder ce qu'il en est.
on va faire ça en 3 cartes. Bon, et on va donc commencer avec nos amis, eh bien, nos amis les célibataires. Alors, il se peut que cette carte vous représente, que vous êtes peut-être un caractère impulsif mais chaleureux, plein de sincérité, désireux, désireuse en tous les cas d'aller vers une relation plutôt stable et constructive, plein d'affection. Quoi qu'il en soit ici, lors d'un déplacement peut-être au cinéma, un déplacement peut-être dans ce qui vous passionne, ça peut être déplacement peut-être à la musique, ou pourquoi pas, ou au cinéma, vous le mettrez dans votre contexte ici, hein. On vous dit quand même qu'il y aura une jolie relation ici, puisqu'on voit que ça sera une relation plutôt passionnée, même si il y aura encore quelques retards, quelques contretemps auxquels vous allez devoir faire face aussi. Bon, il vous faudra cette patience, cette maturité aussi pour certains et certaines, puisqu'on parle ici de passion, ici dans le couple. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Eh bien oui, la patience pour aller vers une maturité, vers le confort et la sécurité aussi. On parle aussi de sortie en ville aussi pour certains et certaines. Donc même s'il y a des petits retards, des petits couacs dans vos rendez-vous, on voit que les choses vont s'acter plutôt posément. Pour vous qui venez de vous rencontrer, beaucoup d'impulsivité, mais aussi de la sincérité, de la chaleur, beaucoup de passion dans le couple. On voit que c'est une relation en tous les cas où on fait beaucoup de sorties, une relation où on s'aime, c'est la passion, même si on doit faire face à des retards et des contretemps durant cette période de ce mois de juillet. Voilà, hein, on est plutôt un couple guidé, un couple qui se sent en sécurité, un couple où il y a la confiance aussi, en tous les cas. Allez, pour nos amis les couples, alors peut-être dans le couple, en tous les cas, c'est la passion qui domine, plein de chaleur et de sincérité, même s'il y a eu peut-être un petit peu de laisser-aller auquel vous avez dû faire face, peut-être des petites préoccupations aussi pour certains et certaines, une certaine lenteur aussi, mais c'est aussi votre maturité aussi, hein, ça peut être aussi une routinerie, donc on essaye peut-être dans le couple, même s'il y a la passion, il y a la chaleur, on essaye de sortir en quelque sorte de sa routinerie, par des sorties, etc. Quoi qu'il en soit, on prend de nouvelles directions, de nouvelles décisions. Vous voyez, il n'y a qu'une seule flèche. Hein. Ça y est, même s'il y a eu de la nonchalance dans le couple, on repart vers un axe beaucoup plus passionnel. Pour nos amis qui sont en train de divorcer ou de se séparer, on voit qu'avec cette carte suivante, qu'on est une personne plutôt passionnée dans l'art, passionnée aussi dans les sorties, passionnée de cinéma, pourquoi pas. On retrouve en tous les cas dans le domaine des émotions une relation de passion aussi, même si on doit faire face peut-être à de la lenteur en ce qui concerne le domaine des émotions, même s'il y a des contretemps, de la lenteur, beaucoup de peur aussi, hein, de nervosité, c'est peut-être ça aussi qui vous bloque. Quoi qu'il en soit, vous allez vers une nouvelle relation aussi pour certains et certaines, et puis aussi pour d'autres, on va bientôt faire la fête, on va bientôt aller de l'avant en ce qui concerne ce divorce, cette fin de situation en quelque sorte, hein, puisque entre vous, on parle peut-être d'une rencontre amoureuse mais sérieuse aussi, mais aussi de nouveaux projets aussi, hein, puisque on célèbre quelque chose. Vous avez peut-être célébré aussi votre divorce aussi pour certains et certaines. Allez, et pour vous qui attendez le retour de l'ex, alors vous formez un couple de passionnés, même s'il y a beaucoup de laisser-aller par le retard, le contretemps, les choses qui ne vous plaisent pas, la lenteur de la situation. On voit que vous allez devoir faire preuve de patience parce que voilà, même s'il y a eu de l'impulsivité, malgré tout, vous étiez un couple de passionnés. Donc on voit votre attente et puis vous aurez bien raison ici, puisque c'est la consécration de vos efforts. Cette personne revient vers vous ici avec notre rose, elle revient vers vous avec la sincérité,
la sincérité, peut-être l'éclaircissement avec cette rose. En tous les cas, vous retrouvez le bonheur et la sincérité, une nette amélioration en ce qui concerne ce domaine sentimental aussi. Même s'il y a eu quelques retards et contretemps, votre patience sera donc payante pour vous. Allez, on continue pour les signes du Capricorne et ascendant Capricorne, et ce, dans le domaine des finances. Le domaine matériel, le domaine financier, avec notre ami le Divinum. On va donc regarder bien, ce qu'il a à me dire. Alors, ici, à la coupe. Alors, on va bien replacer les cartes comme il se doit. Voilà. C'est marrant parce que c'est inversé, hein, 24-42, vous avez vu, pas fait exprès, c'est peut-être un signe. En tous les cas, on ressent que on me parle d'instabilité dans le domaine des finances, auquel vous allez devoir faire face. Il y a une fragilité, peut-être que vous êtes en attente de gains importants, peut-être aussi pour certains et certaines, et on voit que ça vous met en instabilité aussi. Donc, avec notre carte suivante, on vous le dit, hein, c'est une instabilité qui sera de courte durée, puisqu'il y aura les solutions, la libération, en quelque sorte. On parle de fin d'ennui, en tous les cas, de juste retour des choses. Alors, juste derrière, on me parle effectivement que peut-être, pour faire face à cette instabilité, vous aurez peut-être un rendez-vous important dans le domaine des finances qui va vous permettre peut-être d'éclaircir votre situation et de retrouver en quelque sorte votre confiance en vous aussi, mais aussi vous permettre d'atteindre vos objectifs. On va donc regarder la carte qui va représenter les finances, le domaine matériel, n'oubliez pas, c'est du général. Alors on regarde cette carte qui se présente pour vous, les Capricornes et ascendant Capricorne. Alors ici, c'est la réunion. Effectivement, pour sortir d'une impasse, pour sortir d'une complication, vous allez avoir une réunion, une discussion importante qui va vous permettre justement d'avoir toutes les révélations nécessaires, mais aussi d'aboutir pour plus de stabilité en ce qui concerne le domaine financier. Donc on voit que ce mois de juillet, vous allez faire tous les efforts nécessaires suite à une réunion pour justement aller de l'avant. Donc ici, cette carte nous dit une franche discussion, une réunion qui vous permettra justement d'établir quelque chose pour atteindre vos objectifs. Allez, je vous souhaite le meilleur et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.